Bonjour à tous, bienvenue sur M6. On va donc modéliser maintenant le faisceau, comme je vous l'ai annoncé, le faisceau électrique, donc le câble là. Et puis on va voir une autre façon de réaliser du câble ou du tube en utilisant les courbes de Bézier. Donc la première façon qu'on peut utiliser, c'est, on pourrait par exemple ici sélectionner une face, la transformer en cercle et puis rajouter ici faire une extension pour créer ceci en utilisant le faire tourner et puis le curseur 3D. En positionnant votre curseur 3D à peu près ici, vous faites tourner et puis vous obtenez ceci. Vous avez donc une autre façon en utilisant les courbes de Bézier. Alors en utilisant les courbes de Bézier, ça pourrait vous donner par exemple ceci. Ah oui, non, ça ne va pas le faire, annuler. Par exemple, vous pouvez faire un câble qui a une forme un peu qui va être un peu plus réaliste en utilisant les courbes de Bézier. Je vais vous faire voir ça. Ouais, je vais repartir sur ce modèle-là, je vais cacher ça. Donc je sélectionne ici le globe, que j'emmène au mode Edit, puis je vais sélectionner un vertice qui se situe à peu près à l'endroit du câble, le dupliquer, Shift D, le ressortir comme ceci, puis je vais me mettre en vue de face, en vue de l'arrière, peu importe, en vue de face, allez, et je vais l'extruder, extrude, comme ça, pour venir ici le positionner de telle sorte qu'il pénètre comme ça à l'intérieur du tube. Jusque là, rien de compliqué. D'ailleurs, c'est pas compliqué. En règle générale, je sélectionne le tout. Et puis maintenant, je vais le régler pour qu'il soit à peu près ici au centre donc du support de phare. Alors maintenant, on va transformer bon, il faut évidemment faire P et puis faire une nouvelle sélection. Pour venir en mode objet, puis vous sélectionnez cet ensemble de vertices, donc ce rayon, c'est un rayon, et ce rayon, on va le transformer en courbe de Bézier en faisant Alt C, et là, vous faites un clic gauche sur courbe de Bézier à partir de mèche. Quand vous allez revenir en mode objet, voilà, vous avez une courbe de Bézier. Quand vous avez une courbe de Bézier, ici dans cet ensemble d'icônes, vous avez ici cette icône-là. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre ici une fenêtre. Cette fenêtre, il faut ici avoir sélectionné 3D. Donc si vous êtes sur 2D, vous sélectionnez 3D, un clic gauche. Et ici, vous allez sélectionner un clic gauche Full à la place de Semi. Full. Et ici, regardez ce qui va se passer. On va modifier. Donc déjà, pour commencer, la profondeur. Voilà ce qui se passe. Vous avez une forme cubique, on va dire. Je vais passer d'ailleurs dans un autre mode pour qu'on voit mieux. Solide, voilà. Vous avez une forme cubique qui vient se greffer tout autour de votre courbe de Bézier. Donc là, on va regarder à peu près l'épaisseur. Voilà. Faire en sorte que l'épaisseur corresponde à peu près à un câble. Donc vous réglez la profondeur. En utilisant Shift en continu, vous allez pouvoir comme ça y aller doucement. Donc un câble, ça devrait faire à peu près quelque chose comme ça. Et maintenant, on va modifier la résolution. La résolution, on va donc rajouter des rayons de telle sorte qu'on ait une forme cylindrique ici. Donc je modifie la résolution ici. Alors moi j'appuie sur la poignée de frein également. Alors là, il faut y aller extrêmement doucement puisque la résolution,
vous rajoutez des rayons et vous rajoutez beaucoup de poids. Donc pour des petites pièces comme ça qui n'ont pas, qui sont en termes de visuel plutôt peu importantes, mieux vaut éviter d'aggraver le poids. Donc là je fais mettre la résolution à 4 et puis c'est tout quoi. Donc vous avez aussi, si vous extrudez ici par exemple, vous allez modifier la forme, on va voir. Vous allez modifier la forme ici, je modifie, voilà. Vous pouvez obtenir par exemple un câble électrique qui a cette forme-là. Ce que je ne vais pas faire puisque sur la 2 chevaux, c'est plutôt tubulaire. Décalage, j'y touche pas, puisque ça risque de me causer un problème en termes de liaison à la fin. Mais le décalage, ça vous décale la matière par rapport à l'axe, puisque là, maintenant on peut considérer que cette courbe de Bézier est un axe, et si vous bougez décalage, eh bien vous allez désaxer. Alors, apparemment, moi, ça crée des problèmes après dans la liaison de l'ensemble. Le câble ne se ferme plus correctement, donc je ne vais pas y toucher. Voilà, c'est essentiellement ce qu'il faut savoir pour le moment. Vous pouvez retourner donc en mode... D'ailleurs, la résolution, après, on peut toujours modifier. Donc ici, c'est pas vraiment important de mettre une résolution importante, puisque là, on va transformer ce câble maintenant en faisant Alt-C. Cette fois-ci, on va le transformer en mèche, ici. Et voilà, donc maintenant, si je reviens, j'ai un mèche. Et maintenant, je peux toujours, évidemment, soit la subdiviser par rapport à l'aspect. Bon, là, on voit, déjà, je vais commencer par l'adoucir pour voir ce que ça donne. Et puis, je peux peut-être redonner une petite subdivision. Mais bon, pour la 2 chevaux, c'est pas vraiment utile. Là, il va pas y avoir... dans le visuel, ça va pas changer grand-chose. Je le fais vraiment pour le fun, là, histoire de dire que... Et puis maintenant, on n'a plus qu'à, ici, sélectionner ce cercle-là, extrude. Donc si ça ne se sélectionne pas en une seule fois, bien c'est que il s'est pas lié, hein, c'est que vous avez probablement fait ce que je vous ai dit, donc de ne pas, vous avez donc décalé et il y a eu ça crée des problèmes apparemment. Donc, bon. Là je vais faire maintenant une pastille en caoutchouc, extrude surface, puis extrude vers l'intérieur comme ceci. Plus qu'à régler, je vais rajouter un rayon ici, un rayon ici. Je me mets en vue donc en vue de côté par exemple, Z. Je vais sélectionner tout ce que je viens de faire. Et puis rotation. Je vais le régler ici aussi. Rotation. Voilà, je règle tous les tours. Ça me donne ça. Alors donc, on a des petites déformations comme ça qui donnent une impression un peu plus réaliste. Plutôt que de faire tourner. Hein, ça, voilà. Maintenant, il n'a plus qu'à arriver à ajouter une texture. Je vais faire ça très rapidement, sans ombrage. Comme là, c'est un câble en caoutchouc qui est brillant, hein, je vais utiliser la matière la plus brillante dans les caoutchoucs. Réflexion, ici. Caoutchouc. Oui, tu vois. Cette texture-là. Et puis, je sélectionne tout, assigner. Et on va aller voir le rendu.
Voilà ce que ça vous donne. Ouais, il est un petit peu plus gros, je pense que j'aurais dû faire peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu fin. Pareil, la pastille en caoutchouc, j'aurais dû la faire un peu plus grande. Enfin, voilà, c'était surtout pour, euh, pour voir cette façon de réaliser du câble ou du tuyau. Enfin, bon, voilà une autre manière en utilisant les courbes de Bézier. Voilà, donc, je vais arrêter ce tuto là. Donc je vous invite à réaliser ce faisceau, ces faisceaux du moins. Et puis dans le prochain tuto, je vais peut-être modéliser cette fois-ci le rétro extérieur. Ouais, je pense qu'on va passer au rétroviseur extérieur. Voilà. Je vous souhaite à tous donc une bonne modélisation. Merci de suivre SVM6 et en espérant que tout ça vous intéresse et que ça vous permet d'évoluer dans la modélisation. Voilà. Merci.